monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. J'espère qu'elle va vous plaire parce qu'en fait j'avais une idée et en fait quand j'ai reçu les produits je me suis dit au final ça va pas être possible. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans la collection Too Faced Tutti Frutti. C'est vrai que honnêtement j'ai craqué mon slip, c'est même de l'abus en fait. Mais j'adore cette collection depuis tellement de mois, même je crois que ça fait 1 an qu'elle est sortie officiellement, enfin je sais plus en fait. Et quand j'ai su qu'elle allait sortir en France, je me suis dit mais mon dieu, merci quoi. Donc j'ai pris 3... J'ai pris... Il y a moins qu'un. J'ai pris 3 blushs, la poudre de banane, un highlighter liquide, un rouge à lèvres et une palette un autre duo, mais c'est pas de blush. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sachant que j'ai reçu 2 blushs cassés, donc j'attends la réponse de Sephora, qui finalement sont plus actifs sur Facebook. Donc voilà, si jamais. Je pense que je vais faire, je vais vous montrer les produits, je vais vous les swatcher. Donc je vais commencer par, je sais pas quoi par commencer. Peut-être pas les produits cassés, comme ça, voilà. Donc moi, ce que je voulais le plus, c'est les blushs, pour le teint quoi. Et à la fin, j'ai craqué pour une palette pour la palette pour les yeux. Donc une des deux. Donc on va commencer par les blushs. Donc il y a 2 blushs là. C'est les 2 que j'ai reçus cassés. Donc je sais pas si je vais les remettre ou les... Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que Sephora vont me faire un avoir. Comme ils m'avaient fait l'avoir pour la crème Origins. Je pense pas qu'ils font des renvois de produits. Je crois pas même. Donc le premier c'est le Strawberry. Jeu de mots. Donc franchement les packaging ils sont mais genre canon honnêtement voilà. Je vais pas trop voilà. Ils sont canon. Donc c'est des blushs, donc des duo blush. Donc il y a un côté plus lumineux, limite highlight et un côté blush. Mais je crois que c'est lumineux aussi. Et du coup ça se présente comme ça. Et franchement mais c'est hyper canon. Donc ça se présente comme ça. Donc oui, c'est bien cassé. Je vais essayer d'y nettoyer et de voir comment je peux l'utiliser. Je pense que je mélangerai du coup les deux, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ils ont l'air vraiment hyper fragiles. Donc après voilà quoi. Les packaging sont trop mignons. Ça sent la fraise, mais hyper léger, c'est hyper léger. Moi j'avais peur que justement ça fasse trop chimique, trop tout en fait. Au final pas du tout. Et du coup ouais, les packaging sont vraiment trop mignons. Mais j'ai l'impression que ouais, les blushs ont l'air vraiment assez fragiles. Bon voilà. Ensuite j'ai le Cherry Bomb, comme ça. Donc voilà, même packaging, sauf que là c'est des cerises. Donc comme ça. Et en fait c'est en doudou en fait. Enfin, même inscription. Le T et le F de Too Faced, du coup. Et du coup celui-là c'est le... par contre, faut que j'évite de souffler. Celui-là par contre ils sont un peu plus forts. Ils sont un peu plus forts à la cerise, donc comme ça, je vais en mettre partout. Je les ai pas fait de swatch, je les ferai après. Donc ouais, comme ça. Donc je vais essayer. Donc c'est pimenté. Après je trouve
Il existe plus pigmenté, mais c'est vrai que pour des blushs, je trouve que c'est pas mal que ce soit pas trop pigmenté non plus. Voilà, c'est assez canon quand même. Voilà. Donc voilà, ça c'est la teinte Cherry Bomb. Je vous ferai après l'autre swatch. Je vais vous faire maintenant du coup. Donc on est là. Donc par contre, il va me falloir. Mais j'ai l'impression que celui-là, ouais, il est plus cassé que l'autre. Donc je sais pas comment je vais faire. Du coup, c'est plus violet, un peu rose. Enfin. Sorry, je suis toujours malade. Donc, il est comme ça, le strawberry. C'est hyper canon, hein. Franchement. C'est assez canon quand même pour des blushs. Ensuite, je pense que ça va être mes préférés. Là, il y a le Apricot in the Hatch. Donc, comme ça. Donc, l'abricot. Ça doit sentir l'abricot, je pense. Donc, je vais essayer de pas casser celui-là parce que. Donc, même packaging comme ça. Ça a l'air canon. Enfin, il est canon, c'est pas. Il a l'air, c'est qui. Celui-là, il est intact. Alléluia, j'ai envie de dire. Donc, je pense que c'est celui que je vais m'intéresser au plus. Donc, je vais commencer par l'highlight. Oh là là. Ça a l'air canon. Et celui-là, ça sent vraiment l'abricot, mais mélangé à la pêche, j'ai l'impression. Enfin, quoi que c'est peut-être une pêche au final. Je ne sais pas trop. Du coup, je le mets où? Je vais le mettre ici. Oh, c'est non, c'est. Donc, c'est ici. L'highlight, le blush de Apricot in the Hat. Ouais, ça. Ouais. Donc, voilà pour. J'allais dire voilà pour les blushs, mais non, c'est pas fini. Ensuite, il y a le Pineapple Paradise. C'est le duo illuminateur et bronzer stroboscopique. C'est un nouveau mot, je pense. Donc là, sur ce coup-là, il n'y en a que un. Et on va voir déjà le packaging, mais c'est tellement beau en fait. Donc ça se présente comme ça. Donc par contre, je vais peut-être plus l'utiliser, je sais pas, cet été. Parce que c'est vrai que le bronzer, il a l'air quand même assez lumineux. Enfin, il est lumineux. Enfin, je sais pas en fait. Mais l'highlight, je pense que voilà, ça va être canon. C'est canon. Hein, hein. Je peux rien dire de plus. Hein. Mes mots parlent tout seul, j'ai envie de dire. Mais je trouve que c'est un peu sec. Je sais pas si on le sent ou quoi. Mais ça a l'air un peu sec. Donc, à voir. Je sais pas où je vais mettre ça. C'est canon. Par contre, je vous conseille d'aller mollo sur le bronzer. Et de l'highlight aussi quand même. Donc c'est là, le bronzer et l'highlight. Et je pense que mélanger les deux, ça peut être aussi vraiment pas mal. Mais franchement, je suis assez surprise. Pas tant de la pigmentation, mais des couleurs. J'avais un peu peur parce que sur le site de Sephora, c'est dur de se projeter au niveau des swatchs. Parce que clairement, c'est soit trop jaune, soit... Enfin, franchement, ça va pas leur swatch. Je trouve que c'est vraiment pas le top du top niveau swatch, etc. Et des fois, il n'y en a même pas en fait. Donc, à revoir Sephora. Hein. Donc, après la poudre fixante éclaircissante. Donc, c'est la Hit Banana. Donc, c'est Banana Cream. La teinte.
De toute façon, il y en a plus, donc c'est voilà. Même packaging et voilà. Même packaging que les blushs. Celle-là, pareil, intact. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est cher et en fait il y a des bananes dessus. Donc la poudre elle est très légère. Donc je pense que ça va être juste parfait. Elle sent la banane mais c'est vraiment très léger. Moi j'avais un peu peur que ça soit trop que les senteurs soient trop forts, trop voilà. Ça donne limite mal à la tête. Au final pas du tout, donc merci Too Faced. Ensuite j'ai craqué, alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que je voulais pas, au final je me dis crack hein. C'est le Fresh Squeezed Highlighting Drop, donc goutte d'highlighter non gras. Moi j'ai la teinte, j'ai pris la teinte avec l'ananas, donc c'est Sparkling Pina Colada. Honnêtement je me suis dit ça se trouve je vais avoir un truc rétiti comme ça. Au final pas tant que ça, donc j'y pensais pas si liquide que ça. Je sais pas si on va voir quelque chose. Le packaging est assez joli. Je vais le swatcher pour vous. Mais alors, ne vous attendez pas à un highlighter aussi opaque, par exemple, que celui-là, que le Makeup Revolution ou le Wet n Wild. Pas du tout en fait. Donc, c'est ça un peu qui m'a déçu quand j'ai voulu regarder. C'est que je me suis dit, mais en fait, ça va me servir à quoi quand je vais mettre ça sur moi. Et au final, je sais comment je vais l'utiliser, mais pas maintenant. Donc c'est comme ça. Donc c'est lumineux, mais c'est pas encore étalé. Donc je vais l'étaler. Déjà ce qui est bien, c'est que ça va pas être, c'est pas collant. Et ça va être quand même assez discret. Je sais pas quelque chose. Mais en fait, c'est plus des paillettes, mais des micro paillettes. Donc il faut secouer, mais ça je l'ai fait tout à l'heure. Moi je pense que je vais le mettre genre sur les épaules, sur le décolleté et pas forcément sur le visage. Enfin je pense que ils disent pas trop. Ils disent pas trop. Mais il n'y a pas d'odeur, donc voilà quoi. Mais ouais, je pense que je vais l'utiliser en tant que highlight, mais genre pour le corps, je pense que ça pourrait être beaucoup plus joli que sur le visage. Enfin, je vais essayer sur le visage aussi, mais c'est vrai que j'aurais plus tendance à vouloir l'utiliser sur les épaules, etc. Ça peut être vraiment très joli. Ensuite, on va passer à la palette pour les yeux et je la pensais pas aussi grosse, enfin aussi grande, parce qu'elle fait quand même la taille de ma tête, quoi. Je pensais la taille un peu des petites hits, honnêtement. Au final, pas du tout, je me suis carrément gourée. Donc moi, j'ai pris la Sparkling Pineapple. Oui. Donc elle est comme ça. Franchement, elle est canon. Donc il y a combien de fards? Il y a 7 fards. Et en fait, elle se présente comme ça. Donc je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc elle se présente comme ça. Au départ, je croyais que cette couleur ici serait un vert. Au final, pas tant que ça. Je me demande si je vais faire un swatch ou pas. Je vais peut-être vous en faire 2 et je ferai un look avec. Ça, c'est même sûr en fait. Donc il y a une couleur chère, donc ça on s'en fout un peu. Moi la couleur qui m'a pris c'est celle-là. C'est la verte. Donc elle est légèrement, enfin c'est même pas elle est légèrement, c'est qu'elle est holographique. Mat. Et je vais faire lequel? Je ne sais pas, je vais faire le
Allez, je fais celui-là. Oh, c'est canon. Donc, ouh. Alors, petite déception, mais au final... Attendez, je mets le swatch. Donc, ça se passe comme ça. Donc, ça, c'est l'espèce de vert. Je le voyais plus foncé, mais au final, c'est pas plus mal parce que... Bah, ça fait pas si... C'est pas moche, en fait. J'avais justement peur que ça soit trop foncé et trop hard. Au final, pas du tout. Mais alors, cette couleur-là, elle est canon. Et en fait, elle est crémeuse un peu. Et ça, c'est un mat. Donc, ça va être... Je pense que je vais me régaler quand je vais me matcher avec parce que ça peut être vraiment très cool. Donc, voilà pour la palette. Je vous... Les derniers produits, c'est un gloss. Donc, c'est les Comfort Lip Glaze. Moi, j'ai pris la teinte Show Me Your Coconut. Honnêtement, je ne savais pas quel teint prendre. J'avais un peu peur. J'avais pas envie de prendre n'importe quoi. Donc, voilà le packaging. C'est très... c'est très tutti frutti, quoi. C'est très canon. Je vais vous mettre ici. Ce sera plus mon adroit. Les packaging, franchement, j'adore les packaging. Le pinceau, comme je les aime, comme ça, un peu plat, mais un peu rembourré. Oui, rembourré. Et là, je vous fais juste un passage. Donc, il est là. Et ça sent trop bon. Par contre, je ne saurais même pas dire quel... ça sent quoi, ça sent les fruits, mais... Voilà. Mais il est canon. Oui, je disais que j'avais un peu peur que ça fasse transparent, que ça fasse trop... Enfin, voilà, quoi. Et au final, c'est celui qui a, je pense, le moins de paillettes, le moins de reflets, donc c'est pas plus mal. Je vais essayer de le mettre en vidéo pour vous montrer. Oui, il est canon. Ah, c'est canon et ça colle pas du tout. Franchement, vous voyez que ça colle pas du tout. Moi, je vous le dis quand ça colle. Comme les Sliptease, je les adore. Mais ça, je colle beaucoup plus. Sans être désagréable, mais ils collent un tout petit peu. Que ceux-là, on dirait... J'ai l'impression de mettre soit les Fenty, soit les éclats minutes de Clarins. C'est la même chose. Genre, je peux rester comme ça et basta, quoi. Donc, franchement, je suis hyper méga surprise du gloss. Après, voilà, je pense que je vais faire, c'est même sûr, un look total avec ces produits. Parce que je pense que c'est aussi important de les voir en action. Donc, bah, voilà. Tout simplement. En gros, je suis hyper contente de ce que j'ai reçu. Après, finalement, au final, il faut que je le teste. Donc, j'adore comme ça au swatch, etc. Mais il faut que je vois comment ça se comporte sur moi. Et après, je vous dirai vraiment si j'aime ou si c'est bof ou si j'aime pas du tout. Donc, bah, je vais vous laisser avec la vidéo du tuto.
avoue que je suis assez surprise du rendu global. Mais, oui, il y a toujours un mais avec moi. Enfin, c'est pas si rare. Hein. Niveau bronzer, le bronzer et l'highlighter, j'ai vachement bien aimé. Après, évidemment, je peux pas faire mon avis en une seule utilisation. C'est juste pas possible. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un réel coup de cœur. Moi, je trouve que c'est très joli. L'highlighter aussi, je trouve que ça a un super rendu. Concernant l'highlighter liquide, je me suis un peu fait surprendre, surtout ce côté-là, mais je sais pas si on va voir grand chose. En fait, j'ai voulu faire comme ça parce que j'avais arrivé de l'autre côté. Et au final, c'est beaucoup trop liquide pour le faire à la pipette. Faut vraiment en prendre genre sur le dos de la main ou sur le doigt pour l'utiliser. Moi, je sais que je vais l'utiliser. Pourquoi pas en vraiment petite touche parce que c'est vrai que voilà, on peut vite trop en mettre ou que ça fasse des paquets. Moi, je vais plutôt l'utiliser sur le corps cet été ou alors vraiment comme là en toute petite touche sur le visage. Parce que de là, c'est très liquide et quand même, c'est quand même... non, je ne l'ai pas. Mais c'est quand même assez pailleté quand même. Donc peut-être pas à le porter tout seul. Moi, je mets toujours un highlighter poudre après. Donc je vous le conseille, mais à faire gaffe parce que si vous n'êtes pas habitué aux produits comme ça, c'est assez compliqué pour une première fois. Niveau blush, bah du coup j'ai mis le Apricot parce que c'est le seul qui est pas cassé et je l'aime beaucoup. Au final, j'en aurais pris qu'un, ça aurait peut-être celui-là. Mais bon, après c'est mes teintes. Donc voilà, niveau la poudre banane, je ne sais pas trop quoi en penser, à tester dans le plus long terme. J'aime bien le rendu de mon teint, mais c'est vrai qu'il est pas... Il est pas... Enfin, il est pas comme d'habitude, mais en même temps, c'est pas une poudre matifiante, c'est vraiment une poudre banane, je pense, pour illuminer, pour donner un peu de zone de lumière, sans être un highlighter, évidemment. Mais en tout cas, tous les produits sont hyper bons. Tout ce qui est, bah, ça sent le fruit, sauf que c'est vraiment très léger. Faut vraiment mettre le nez dessus pour le sentir. Et ensuite, avant-dernier produit, c'est la palette pour les yeux. Alors, je vous avoue que j'ai été un peu décontenancée parce que c'est pas tant que j'ai eu du mal à l'utiliser, c'est que je pense, et je retesterai pour vous dire, mais je pense que la teinte ici, donc la teinte un peu crème, je pense que c'est la base pour les paillettes comme ça, parce que j'ai eu quand même pas mal de chutes, mais après j'ai pas regardé le mode d'emploi ni rien, donc c'est peut-être pour ça. Mais voilà, à retester, mais c'est vrai que c'est une jolie palette, jolie packaging, voilà. Après le packaging, c'est vrai que tu fais pas non plus tout, mais j'ai bien aimé travailler cette palette. J'ai peut-être fait un tout petit peu trop, là je vais aller faire mes courses, c'est un peu beaucoup, vous voyez quoi. Donc moi je pourrais presque la mettre en soirée, ça c'est même sûr. Mais c'est vrai que ce vert là, je le pensais beaucoup plus vert et au final il n'est pas tellement pimenté. Je suis un peu déçue là-dessus. Sinon les autres fards sont vraiment pas mal. Mais c'est vrai que la pigmentation est pas de ce que je suis habituée avec Too Faced. C'est pas une catastrophe, mais je trouve que dans les autres élections, je pense qu'il y a mieux. Donc voilà, si vous avez la collection en magasin, allez voir, sinon fouillez un peu les revues parce que ça peut vous sauver la vie ou sauver de l'argent comme vous voulez. Et dernier produit de cette gamme là, c'est le Volos. Le Volos il est très... bah moi je l'aime bien. J'avais un peu peur parce que je me suis dit le Lost Too Faced, j'ai jamais testé. Ouais, oui, j'ai jamais testé les Lost Too Faced, donc j'avais un peu peur. Je me suis dit ça se trouve ça va être une catastrophe, ça va coller, etc. Au final, pas du tout. J'ai l'impression que c'est un peu le produit que j'aime le plus avec les blushs et le duo bronzer highlighter.
J'ai pas l'impression que c'est mes produits préférés. C'est pimenté de ouf, ça ne colle absolument pas. Ça nous, c'est pimenté, je vais vous faire un swatch. Parce que là, bon, j'ai étalé, etc. Mais c'est une couleur hyper jolie en fait. En un passage, vous avez la couleur et franchement, j'ai hésité avec plusieurs couleurs. J'ai voulu garder dans l'espèce de nude. Et je pense que c'est celui qui a le moins de reflets. C'est le Shomillo Coconut. Et franchement, j'aime beaucoup la couleur. Après, vu le charge là, je m'attends pas à une tenue de dingue. Et voilà. Mais déjà, que ce soit aussi pigmenté que ça, je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Donc franchement, agréablement surprise de cette collection. Je dirais que sur tout ce que j'ai testé, ce que j'aime le moins, je pense, c'est la palette pour les yeux. Mais c'est pas une catastrophe. Je continue à l'utiliser, je continue de faire mon avis et voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.